Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président du Conseil souverain et de la République du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal et on s'excuse pour le retard du journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président du Conseil souverain de la République du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Le président du Conseil souverain de la République soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, et sa délégation se sont rendus à Addis Abeba. Le Premier ministre Abiy Ahmed a chaleureusement reçu le président de la délégation à l'aéroport international de Bolé. Selon le bureau du Premier ministre, les deux dirigeants ont discuté de questions d'intérêt commun. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dameka Mekonnen a discuté avec la directrice générale de l'Union européenne pour l'Afrique, l'ambassadrice Rita Ranjiha, dans son bureau. Lors de la discussion axée sur le renforcement des relations entre l'Union européenne et l'Éthiopie, Dameka a exprimé sa volonté de l'Éthiopie de renforcer le partenariat et la coopération avec l'Union européenne. Il a également informé l'ambassadrice des efforts du gouvernement pour garantir que la paix règne dans les régions de Tigré, d'Amara et d'Oromia, expliquant davantage des questions concernant le dialogue national inclusif et le mécanisme de justice transitionnelle. L'ambassadrice Rita Ranjiha a salué la réforme des relations entre l'Union européenne et l'Éthiopie et a apprécié les efforts du gouvernement éthiopien pour assurer la paix et la sécurité dans le pays. Elle a dévoilé que l'Union européenne fournirait toute l'aide nécessaire à cette fin. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dameka Mekonnen a salué la décision de l'USAID de reprendre l'assistance alimentaire en Éthiopie. Le gouvernement éthiopien s'est toujours engagé à garantir de l'aide alimentaire humanitaire parvient uniquement à ceux qui ont besoin, a-t-on noté, démontrant son engagement inébranlable à améliorer davantage le système de fourniture de l'aide en prenant l'importante mesure de réforme et étroite coordination des coopérations avec l'USAID ainsi qu'avec d'autres partenariats bilatéraux et multilatéraux. Avec le système solide mis en place conjointement, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a souligné qu'il est impératif d'accélérer le processus de reprise de l'aide alimentaire pour atteindre tous ceux qui ont besoin. Une délégation chinoise conduite par le vice-président du Congrès national, Losang Gatalsen, est arrivée ici à Addis Abeba pour une visite de travail en Éthiopie. La délégation a été chaleureusement accueillie par le président de la Chambre de représentants, Tagesset Chafo, et à son arrivée à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba. La délégation devrait discuter de cette question avec des hauts fonctionnaires du gouvernement éthiopien pendant son séjour à Addis Abeba. Le gouvernement saoudien a annoncé un projet de soutien d'1 million de dollars américains pour la réinstallation des émigrants. La ministre d'État chargée des femmes et des affaires sociales, Houria Ali, a remercié le gouvernement saoudien pour son soutien. L'ambassadeur d'Arabie saoudite en Éthiopie, Fouad Abaïdoullah, a annoncé que le gouvernement saoudien continuerait à soutenir et à coopérer à l'avenir.
Ethiopian Airlines a commencé à voler Bangui en Afrique centrale. La compagnie aérienne officiellement commencé son revol vers Bangui. Dans son message lors de la cérémonie de lancement, Lema Yadecha, directeur commercial de la compagnie aérienne, a déclaré que la compagnie aérienne élargissait des destinations de vol dans divers pays du monde et augmentait le nombre d'avions. Il a indiqué que le vol qui a débuté hier vers Bangui en Afrique centrale a porté à sa 63e le nombre de la destination aérienne en Afrique. Il a ainsi souligné que la compagnie aérienne volera vers Bangui 3 fois par semaine. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de Fernando Kono, ambassadeur de l'Afrique centrale en Éthiopie, ainsi que de hauts dirigeants et employés de la compagnie aérienne. Le gouvernement saoudien a annoncé un projet de soutien d'1 million de dollars américains pour la réinstallation des immigrants. Il est dit que ce soutien sera utilisé pour accueillir plus de 18 000 citoyens revenant d'Arabie saoudite et pour fournir une aide humanitaire aux rapatriés qui séjournent dans les réfugiés ainsi que pour sensibiliser le public à la prévention du trafic humain illégal. La ministre d'État chargée des femmes et des affaires sociales, Houria Ali, a remercié le gouvernement saoudien pour soutenir l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Éthiopie. Fouad Abouaïdoula a annoncé que le gouvernement saoudien continuerait à soutenir et coopérer à l'avenir. Selon les informations du ministère des Femmes et des Affaires sociales, le projet sera mis en œuvre de collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Femme et des Affaires sociales, la Commission de gestion et de gestion des risques de catastrophe et l'Organisation internationale pour les migrants. La commission permanente des infrastructures urbaines et de la transport de la Chambre des représentants du peuple a déclaré que les performances de l'autorité maritime éthiopienne dans tous les secteurs devraient être renforcées. La commission permanente des infrastructures urbaines et des affaires de transport de la Chambre des représentants a examiné les performances du plan du premier trimestre de l'autorité maritime éthiopienne et a visité le projet d'agrandissement du centre de services logistiques du port sec de Mojo. Abdulber Shemsou, directeur général de l'autorité maritime éthiopienne, ils ont déclaré que la construction du projet d'expansion du centre de services logistiques du parc sec de Mojo a atteint 52%. L'ingénieur Dessalegn Getachew, coordinateur du projet d'expansion du port sec de Mojo, a déclaré que l'achèvement du port sec sera un grand bénéfice pour le pays. Shawit Shankar, présidente du comité permanent des infrastructures urbaines et de transport, a déclaré que la performance de l'autorité au premier trimestre est très remarquable. Et pour conclure le journal, la secrétaire générale de la Fédération internationale de football FIFA, Fatouma Samouraï, est arrivée ce soir à Dire pour une visite de travail. À son arrivée à l'aéroport international de Dire, elle a été chaleureusement accueillie par le maire de l'administration de Dire, Kadir Djoura, et les membres du cabinet administratif. Il est prévu que le secrétaire général visitera le projet de football pour les enfants et les activités dans les domaines sportifs pendant son séjour à Dire. En particulier, le programme public indique que le gazon artificiel du terrain de jeu
d'un coût de 50 millions de birrs ainsi que d'autres travaux d'aménagement réalisés au stade seront couvertes. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président du Conseil souverain de la République du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Une délégation chinoise conduite par le vice-président du Congrès national, Losang Gilaté, est arrivée à Addis Abeba pour une visite de travail en Éthiopie. Chers téléspectateurs, sachez que le journal, c'était moi, Talal Mourkana avec vous et je suis une bonne suite de programme.